Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. C'est le troisième match, pardon, le sixième match de la quatrième saison. Je vais juste revenir sur le match précédent parce que, bon, comme j'avais dit, je le gagnerai, mais fait notable, euh, CLS a encore fait une défense. Je crois qu'elle est abonnée aux défenses. Je pense qu'elle mériterait que je la monte quand même parce que G8 pour une team comme ça, là, c'est pas normal, là. Et puis Newt aussi a fait une défense. De toute façon, moi je crois que j'avais qu'un seul fail, il me semble. Et puis forcément, bah, il n'a pas passé exé, donc ça c'était prévisible. Mon prochain adversaire, c'est un adversaire qui me fait quand même peur, parce que, on va commencer par les toons. Déjà 7,5 millions de PG, donc c'est beaucoup plus que moi. Il a une gel de plus, en plus il a vraiment des gels puissantes, parce que Kenobi quand même, Kenobi et Luke, c'est pas des gels qui rigolent des masses. Beaucoup de profondeur de roster. J'ai regardé les modes, il a quand même des teams avec des bons modes. Il a aussi des petits trucs comme Gideon Relic. Il a pas mal de choses. Alors c'est pas exceptionnel, mais quand même quoi. Je rappelle, moi j'ai 5,6 millions ou 5,7 millions, je sais plus. Je sais pas tant de trucs que ça. Dans les flottes, il a beaucoup de choses. Il a de quoi tomber l'exé. Alors ça, c'est la chose intéressante à regarder, parce qu'il a des géonosiens de montée, il a ce qu'il faut. Et en plus, il a l'échelon 5 étoiles. Donc s'il a l'échelon 5 étoiles, c'est que c'est un joueur qui doit mettre un petit peu d'argent, ou alors c'est qu'il y avait beaucoup de cristaux en réserve, parce que moi, j'ai pas réussi à le monter 7 étoiles, et pourtant j'ai fait pas mal de refresh. Et il y a aussi l'exé. Par contre, il a 5 étoiles. Donc c'est sûr que 5 étoiles, je vais pouvoir faire mon contre habituel. Donc on verra bien s'il l'a mis en def ou s'il l'a gardé en attaque. Ça a l'air d'être un joueur qui joue l'attaque. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand j'ai vu la première ligne de défense, c'est pas, je veux dire, c'est pas exceptionnel ce qu'il m'a mis en def. Moi, c'est les mêmes defs que d'habitude. Au final, je change mes défenses à chaque semaine, mais pendant la semaine, ça me prend le chou de devoir refaire les défenses, donc souvent je les laisse. Il n'a pas des grosses teams, mais quand je vois son sud, je me dis qu'il y a une surprise dans le bac et qu'il m'a mis quelque chose de très gros derrière. Là, il n'a pas encore essayé l'exé. Alors la question que je me demande, c'est est-ce que c'est parce qu'il a mis le sien en def? Moi, je serais lui, j'aurais maxé les defs en flotte. Mais je sais pas, ou alors est-ce qu'il attend que j'attaque? C'est la question. Moi, je pense que sur ce territoire-là du fond, il m'a mis une gel en dev, voire deux. Parce que à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'il peut me soft counter probablement une de mes GL. Il m'a mis une grosse surprise, il m'a mis un gros sud, en sachant que ce territoire-là est plus faible que le nord. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc on va voir ça tout de suite, et puis on va commencer les combats. Alors pour le premier combat, j'ai fait un green solo. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a demandé sur Discord à ce que je monte le fight au complet. Alors là, la variante, il y a T3 M4. Bon, je sais pas ce que ça fait. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais cette fois-ci, je couperai pas le fight pour montrer à ceux qui sont intéressés pour le regarder. Alors mon Kylo est modé avec, il a une croix en pouvoir, et après il est modé en dégâts critiques. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi le dégâts critique. C'est parce que souvent les gens partent sur le principe qu'on va utiliser cette capacité-là qui ne critique pas, mais sauf que... oh zut, du coup j'ai appuyé ça, c'est pas ça que je voulais faire, mince. Ça va me poser problème parce que c'est pour ça que j'aime pas faire ça, je voulais tuer d'abord elle. Bon bah c'est bon, je l'aurais tué, c'est parfait. On va essayer de mettre limité aux soins, mais c'est ça. Là, je pense que je vais faire... zut, j'ai la BT Block qui prend sans arrêt, là. Voilà, parfait. Je vais pouvoir me soigner. Le rect. Je pense que je vais faire le combat. Je vais expliquer après comment je l'ai modé parce que on dirait que j'ai un peu de mal à me concentrer. Là, j'ai fait ça pour rien. C'est pas grave. La BT Block, c'est chiant quand même. Je sais pas si c'est lui qui le met là, mais bon. Euh, donc, je vais finir le combat. Voilà. Voilà, donc pour expliquer, c'est qu'il est modé en dégâts critiques parce que ça explique que ça. Donc il y a une de ces spés, je sais plus laquelle, qui dit que ça ne crite pas, sauf que les dégâts sont basés sur la critique.
Donc en fait, ça crit pas, mais ça augmente, mais la critique augmente les dégâts. Donc finalement, j'ai quand même opté pour un set de dégâts critiques et pas de dégâts. Il y a un peu de pouvoir pour pouvoir stun, donc je crois qu'il a quelque chose comme 75% de pouvoir, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui n'est pas mauvais. Et effectivement, sa croix est en pouvoir. Et ça permet de pouvoir caler les stuns quand on a besoin. Et la mécanique de Kylo masqué, c'est ça, que c'est plus il se prend d'attaque et de debuff, et plus il augmente son attaque. C'est pour ça que là, la première frappe que j'ai frappé à 150k, quoi. Et sur cette team-là, étant donné qu'il y a... Alors là, il n'y avait pas... C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il n'y avait pas... Il y avait pas lui, là, Canderous. Ce qui fait que on pourrait supposer que le Kylo solo ne marche pas. Mais bon, la preuve en est, ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas de problème avec ça. Alors pour le deuxième combat, je vais utiliser Vador solo pour faire les Phoenix. Je pense pas avoir de problème contre cette équipe, mais bon, on sait jamais ce que ça pourrait donner. Là, je vais faire ça sur lui, ça change rien. On va faire une basique, une basique, une basique, une basique. On va faire la lame, et voilà, c'est terminé. C'est rapide et efficace. Mine de rien, je démarre en fou pour les combats. Donc ensuite, le prochain combat, on va utiliser les BH. Je savais pas trop quoi envoyer sur cette équipe. Mais bon, ça devrait quand même bien se passer. On va voir ça. C'est vrai que le lead de Bo-Katan, je le connais pas plus que ça. Donc on verra bien. Là, je pense que si je la règle tout de suite, parce que est-ce que ça riposte? Je sais pas si ça riposte avec cette équipe. Bon, on va voir. On va faire ça sur elle. On va proc le contrat. Voilà. Là, je peux en dézinguer un autre. Est-ce que j'essaye de mettre les ability blocks ou pas? Je vais essayer de dézinguer lui. Voilà. Là, lui, de toute façon, il va faire ses oiseaux siffleurs. Donc il va pas jouer tout de suite. Donc je vais faire le stun. On va le DPS lui. Voilà, c'est ça, il a fait ses oiseaux siffleurs. Je sais pas si avec une basique je peux lui faire mal. Non, pas tant que ça. J'aurais peut-être dû le tomber d'abord, là, parce que ces oiseaux, ils peuvent potentiellement m'embêter, là. Alors, on va essayer de faire ça. Aïe, 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 aïe. Ah bah finalement, ça n'a pas été si problématique. Ce qui est chiant, c'est le problème, c'est l'immunité aux soins, ce qui fait que je vais finir le combat, puis je vais pas être capable de finir propre. Je vais perdre 2 bannières bêtement. Bon, tant pis. Puis j'ai pas envie de tempo, là. Bah, une bannière, pas grave. Ensuite, match suivant. On va utiliser ça parce que par rapport à ce qu'il pourrait y avoir derrière, je pense pas que même s'il met ces 3 GL en def, par rapport au counter que je vais utiliser, j'en ai pas besoin. Donc je vais y aller comme ça. On va voir si ça suffit. Et j'avoue que je savais pas quoi envoyer comment ça s'appelle, sur les Jawa. Mais bon, je vais commencer, je vais stun lui. Voilà, on va essayer de faire la OE. Lui, il est mort. Et puis, on va faire une basique. Ok, bon, les Jawa, ça c'est fini. On va pouvoir découvrir le bac là, parce que j'ai hâte de voir ce qu'il m'a mis, voir s'il joue vraiment full attaque ou pas. Et il m'a mis... Oh, la déception. Ah, j'ai vraiment des teams de bouse là. Ah, s'il me tombe pas ma flotte là, ça va être compliqué pour lui là. En plus, avec ce qui me reste là, je vais pouvoir faire des scores tellement de ouf. Bon, on va voir ce qu'on va utiliser. Prochain combat. Donc on va utiliser les soldats de l'Empire contre cette team. Je vais utiliser Nest ailleurs. Parce que de toute façon, j'en ai pas besoin ailleurs. Dis donc, il a quand même... putain, il avait 211 de speed et quasiment sur le bord de jouer, quoi. C'est fou, ce truc. Sauf que je pense que, voilà, il va être stun. Je vais pouvoir... Alors là, je crois que c'est Biggs qui a de la contre-attaque. Je vais voir si je suis capable de le stun tout de suite. On va voir ça. Bon, bah, il est mort, ok. Là, on va
on va le faire la marque sur lui. Bon, effectivement, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Bon, voilà, ça c'est terminé. Ensuite, pour le prochain combat... Alors, je vais envoyer Maul, parce que bon, c'est overkill, mais ça va me permettre de faire des solos ailleurs. Et là, normalement, je devrais faire 65 points, si je dis pas de bêtises. Si jamais je perds une bannière de prot, parce que Maul, quand il fait ses stacks d'angoisse, il perd de la prot. Bah, ça sera pas très grave. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est celui-là. Et au moins, ça va rect très très vite, quoi. Je vais commencer par qui? Je vais commencer par Phasma. Normalement, ça va vraiment dézinguer très très vite. Donc là, on va faire... je vais faire lui d'abord. Ok, ensuite on va faire lui. On va faire lui. Ensuite, je vais refaire un stack sur lui. Voilà, comme ça je garde le dernier pour lui. Voilà, et là, normalement, je devrais pouvoir le tuer. Et je récupère... Et voilà, 65 points. En fait, ça me permet que la dernière attaque, comme il fait pas son stack d'angoisse, mais il fait son AOE, ben, j'ai regagné le petit peu de prot qui me manquait pour pouvoir finir à 65 points. C'est parfait. Ensuite, prochain combat. Bon, celui-là, il est pour rigoler. Je le dédicace à Michael, alias Gundalf, qui à chaque fois galère contre des Ewoks. Donc là, c'est complètement overkill, mais bon, c'est pour le fun. Celui-là, c'est juste pour le fun. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, on va linker Wicked, parce que je crois que c'est lui qui joue le plus souvent. Et on va linker, tiens, l'ancien pour le fun. On va voir ce que ça donne. Là, je vais tuer... tiens, je vais tuer qui est Logré. Je crois que c'est lui qui stun, je sais plus. Celui qui est en pyjama rayé, là. Vas-y, tapez-moi. Faites-vous plaisir. Voilà. Ok. Bon. Ah, il me la raise. Ok. Allez, on va le retuer. Ou pas. Forcément, sa jauge d'ult monte à tout prix. Enfin, à toute vitesse. Allez, jouons encore. Ah, avec ça, je suis même pas sûr de finir full proc, là. On va bien voir ce que ça donne, là. Ah, puis je vais mettre le petit point 1 pour faire le contrôle alt sip là, parce que ça le mérite là. Et voilà, on n'en parle plus. Ah, j'ai quand même perdu une bannière de prot. Bon, c'est pas très grave. Alors, ensuite, prochain match. Bon, là, c'est overkill. Je vais envoyer Kylo Ren. J'envoie les deux parce que je veux pas qu'ils aient le temps de jouer du tout. Donc, ce qui ferait que je ferai une bannière de moins, parce que de toute façon, s'il joue, je pense, bah, que peut-être tout seul, ça marcherait. Alors, je vais essayer tout seul, allez, on va prendre un risque, là, faut pas exagérer, là. Ça m'étonnerait que ça tombe. Alors, si cette team-là arrive à tomber, un SLKR, là, ça serait une première, là. La seule chose que je vais faire, par contre, c'est que je vais stun lui. Bah, voilà, il stun. Là, je vais faire la OE. Ok. Ah, par contre, l'unité au dégâts, ça va peut-être me poser problème, ce machin-là. Là. Ok. Ah, quoique non. On va l'enlever. Voilà. Puis, on va faire... qu'est-ce qui soigne le plus? On va faire ça. Voilà. 69, c'est bon. Je finis full prot. Ensuite, pour le prochain match... Bon, c'est totalement overkill. Je me demande si je vais pas enlever... je pense que je vais enlever Ahsoka, histoire de gagner encore une bannière. Ouais, on va faire comme ça. Quoique, est-ce que je la... Bon, je vais la mettre quand même. Pour un point, pour une bannière, là, qu'est-ce que ça change? Allez, on va y aller à fond. De toute façon, je pense qu'à 3, même juste Anakin, là, ça aurait peut-être suffi. De toute façon, je vais voir ça. Parce que
Alors je vais le faire jouer, je suis curieux de voir si avec son AO il va rect tout le monde. Là je vais tuer... où est-ce qu'il est? On va tuer Echo. Là on va faire une basique sur lui. On va faire... Tiens, je vais mettre ça pour mettre de la protop, comme ça il aura de la protection. On va voir s'il a le... Non, il aura pas tué tout le monde. Mais c'est pas grave. Effectivement, c'était trop. Je pense qu'Anakin avec Padmé tout seul, ça aurait suffi. Là, on va pouvoir découvrir les vaisseaux. Je m'attends à l'exé en défense, très honnêtement. Voilà, c'est ce que je pensais. Il a mis l'exé en défense et il a mis le moine. Ok, bon, bah comme prévu. On va finir le sud d'abord. Là, je vais voir combien de points d'avance j'ai. Donc on va y aller comme ça. Je pense que ça suffit. Ce serait étonnant que ça suffise pas. Je pense pas qu'ils aient le temps de jouer. Parce qu'à chaque fois, je mets HK, mais ça sert à rien. Normalement, j'ai joué avant. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tank. Par contre, il y en a deux qui ont des... Pas grave, on va mettre quand même les debuffs pour les autres. Puis on va le viser lui. Voilà. Ok, il a pas... Ça, c'est bizarre ça. Il a pas... Je réfléchis. Bon, je vais faire lui d'abord. Il a pas pris le... zut, il n'a pas pris le choc. Bon, pas très grave. On va finir les combats. Donc là, ensuite, on va faire lui. Alors peut-être je me gourre, peut-être je me plante. Mais je vais faire une Fistness toute seule. Parce que je pense que ça devrait tomber cette équipe là. Je vois pas trop, je vois pas trop ce qui pourrait poser problème. On va bien voir ce que ça donne. On va faire... j'ai quand même envie de tuer lui d'abord. On va regarder si je suis capable de faire quelque chose. Non. Bon, est-ce que je vais être capable de tuer la sonde avant qu'elle ait le temps de jouer? Parce que je sais pas ce qu'elle fait. Ouais, quand même. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, j'avais raison de craindre la sonde. On va essayer de tuer lui. Non. Bon, finalement, j'espère avoir le temps de jouer assez pour pouvoir me régénérer complètement. On va faire ce truc-là. Ensuite, on va essayer de dézinguer lui. Voilà. Tac. Ok. On va essayer de le tuer lui. Je sais pas ce qui me bouffe la santé là, mais ok, il va faire son machin. Bon, j'aurais pas les bannières de prot, mais ça passe. Mais dis donc, la sonde était pas relique là, mais quand c'est relique là, ça doit faire mal quand même. Ok, alors là, ça, je crois que c'était le dernier territoire. Ok, donc là, je vais attaquer. En fait, le truc là, c'est que c'est un joueur qui jouait de la même façon que moi, c'est-à-dire full attaque. Il joue un peu comme moi. Sauf que j'ai quand même des meilleures défenses. Enfin, j'ai quand même des défenses un peu plus pénibles parce que lui, il a des trucs qui sont vraiment faibles. Donc là, je vais faire le combat de flotte contre mince. Contre le Homeone. Ce qui est chiant, c'est que mon contre le Homeone, le meilleur contre, c'est forcément le, le finaliseur, mais là j'en ai besoin pour contrer l'exécuteur, quoi. Bon, de toute façon, on va faire le Homeone, puis on va voir comment ça se passe. On va y aller comme ça, parce que j'ai besoin de Plo Koon pour le combat contre l'exécuteur. Il a son malveillant pour tenter de me tomber l'exécuteur, puis je pense qu'il attendait de voir si je tombais le sien avant d'essayer d'attaquer pour voir ce que ça donnait. Sauf que là, moi je vais probablement faire plus de points que lui, donc ça risque de mal finir pour lui.
J'avais oublié à quel point ça attaque tout le temps ce truc-là. C'est quand même chiant. Là, je vais faire... Est-ce que je fais la OE? Ouais, je vais faire la OE. Je vais essayer de poser les confusions. Là, on va faire encore une AOE, histoire de le tomber. Là, je vais redonner de la prot à lui. On va faire ça parce que je crois qu'elle fait plus mal. Ouais, c'est ça. Ça fait plus de dégâts. Ok. Là, je vais appeler... Est-ce que j'appelle j'ai presque le goût d'appeler Ahsoka. Ouais, je vais appeler Ahsoka, puis on va finir le combat là. Enfin, on va voir si on le tombe. Et voilà, parfait. 71, c'est pas mal. Donc, ok, j'ai quand même 45 points d'avance. Ça va être compliqué pour lui. J'hésite. Est-ce que j'attends qu'il attaque avant? Parce que là, de toute façon, j'ai gagné. Je réfléchis à ça. Bon, finalement, j'ai fait mes calculs, j'ai fait les petites vérifications. Étant donné que j'ai 45 points d'avance, si je tombe son exécuteur en 2 fois et que lui tombe le mien en une fois, normalement je win le match. Donc je pense que c'est pour ça qu'il attend, parce que effectivement, s'il arrive à me le tomber en une fois et que moi je tombais pas le sien, ou même il me tombe en 2 fois, et ben en fait il aurait encore une chance de gagner. Donc il faut absolument que je le tombe pour être sûr de gagner ce match. Donc comme d'habitude, je vais y aller en 2 fois. Là, j'ai mis des vaisseaux un peu plus gros parce que j'ai mis qu'un seul tank. Et puis, pour pouvoir faire passer toutes les premières spéciales, hein. Comme j'ai expliqué, tant que l'exécuteur n'est pas 7 étoiles, cette méthode fonctionne avec le finalizer. C'est jamais évident parce qu'il y a quand même beaucoup de stress de le faire. Alors là, tiens, c'est marrant déjà. Déjà, lui joue avant. Bon, bah, je vais en profiter pour entamer un petit peu la coque de lui, hein, pourquoi pas. Ok, ça tape, ça tape. Lui, il tape. Et normalement, il a déjà pris le taunt, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que je peux arrêter là. Ils ont tous joué. C'est parfait. Donc voilà, j'ai laissé passer le timer. Comme ça, on va faire un nouveau combat. Je fais une variante par rapport à d'habitude. C'est que là, je vais utiliser le tank du premier rang plutôt que le bombardier Sith, enfin plutôt que le bombardier de l'Empire. Alors j'espère pas faire une erreur parce que l'avantage du bombardier de l'Empire, c'est que il met les brûlures et il permet de dispel les buffs. Donc j'espère pas faire d'erreur avec ça. On va bien voir. Si jamais je fail, ben, je saurai que ce vaisseau-là est pas bon dans mon counter et je perdrai ma GA. Pas plus grave que ça. On est là pour faire des tests, on est là pour s'amuser, on va voir. Donc logiquement, je devrais jouer avant, c'est ça. Donc on en profite pour mettre ce truc-là sur boss pour qu'il n'y ait plus de gain de jauge de tour à chaque fois qu'on dispel. Là, il fait ses basiques. Donc là, normalement, boss qui va faire une basique. Donc là, on va dispel simplement et ténacité pour pouvoir le stun, comme ça il va pas jouer. Là, je vais essayer de lui faire des dégâts. Voilà. Là, je vais essayer. Alors, j'ai pas l'avantage. Donc, je vais simplement refaire une basique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la jauge à tout le monde. Ok. On va faire une AOE. Là, il y a il y a lui qui arrive. C'est pas plus gênant que ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Cassian pour dispel les buffs. Et comme ça, je vais... Alors, est-ce que j'essaye de le stun lui pour pas qu'il joue? Ou est-ce que j'essaye de stun lui? Ouais, je vais essayer de le stun lui. Ça passe. Là, je vais refaire une basique pour essayer... Ah, ça a été esquivé. Ça, par contre, c'est... La RNG, là, des fois, c'est chiant.
Là, je vais redonner un jauge à lui. Je vais essayer cette fois-ci de lui faire mal. Non, c'est pas assez. Ok, alors j'espère que j'ai pas fait une bêtise parce que là j'aurais peut-être... Non, c'est bon. Je vais pouvoir... Je perds un vaisseau, mais je vais pouvoir l'ability block. Là, je vais continuer mon DPS sur lui. J'espère que je vais pas me planter parce que pour l'instant, c'est pas, ça sent pas très bon quoi. Est-ce que j'essaye de... Non, je vais essayer de le finir. Voilà, il est mort. Ok. Ensuite, là, j'ai gagné l'avantage. Je vais essayer de le tuer. Parfait. Ils sont deux à faire son truc. Ok. Là, je vais appeler... Est-ce que j'appelle Plo Koon ou est-ce que j'appelle le tank? Parce que j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. Non, je vais appeler le tank. Voilà. On va faire ça. Les esquives qui vont bien, ça c'est chiant. Le truc c'est qu'ils sont tous les deux les esquives. Là je vais redonner de la jauge à tout le monde. Ok, on va essayer de le tuer. Parfait. Maintenant il peut prendre le taunt, je m'en fous. Je vais en profiter pour mettre le verrouillage. Voilà, comme ça il y a des meilleurs bonus. Ça peut faire des appels. C'est génial. C'est génial. Bon là il y a un autre vaisseau qui arrive. Ce qui est bien, c'est que logiquement, je devrais pouvoir... Je sais pas si je vais être capable de le stun. Non, je vais finir d'abord lui. Voilà. Il va faire son truc, mais de toute façon, il n'y a pas de verrouillage. Et là, je vais essayer de lui faire mal. Ok. On va redonner... Est-ce que je dispel? Ouais, je vais dispel pour éviter... Là, je vais appeler Plo Koon pour soigner. Redonner un peu de jauge de tour. On va faire une basique. Il refait son truc. Aïe, 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 ça c'est... Bon. Ça c'est chiant. La bombe sismique sur la fin pour juste histoire de faire perdre plein de bannières, quoi. Alors que j'essaye de temporiser. Bon, qui plus est, je fais 40 points. Je pense pas qu'il puisse gagner. Alors, si jamais il arrive à faire un truc exceptionnel, je le mettrai en commentaire comme quoi j'ai perdu la GA. Mais bon, sur la fin, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être dû dispel d'abord. Enfin, je sais pas. J'aurais dû mieux jouer. J'aurais dû contrôle. En fait, j'aurais dû contrôle le bombardier pour pas qu'il fasse sa bombe sismique. Enfin, le bombardier, le vaisseau de Boba. Bon, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Et puis que vos GA vous se sont bien passés. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt.